Ça y est, le Vietnam, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Petit retour, quelques jours avant de partir de Hoi An. Bah moi, la première chose qui m'a vraiment plu, c'est la gastronomie. Franchement, dès les premiers jours, on a vu que c'était hyper bon. Des saveurs qu'on connaissait pas en Thaïlande, qu'on connaissait pas en Malaisie, qu'on n'a pas goûté en Inde. Si, pas toi? Moi, j'ai adoré. Personnellement, j'ai adoré la gastronomie, les pancakes vietnamiens, les rouleaux de printemps. Ah oui. Les non mais soupes. ça, il y a que le restaurant qui... Les soupes qu'on appelle les feux, c'est délicieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a toujours beaucoup de salades. Les kaolos, les spring rolls, oui, je l'ai dit. Les kaolos, c'est la spécialité d'ici. Il y a toujours de la salade, donc on mange vraiment sainement. Et franchement, ça se ressent dans la bouffe. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était assez sain et assez varié quand même comme gastronomie. J'ai adoré. J'ai même préféré la gastronomie vietnamienne à la Thaïlande, par exemple. Ah, non, tu me fais mal au cœur. Non, pas toi? Toi, tu là, quand même, c'est mieux. Ouais, mais la Thaïlande, à part les pâtes thaï, ouais, c'est ça. Ouais, la Thaïlande, c'est pas assez varié, on va c'est dire. quand même moins varié. C'est nous, on variait pas assez. Bah, si, on a quand même essayé pas mal de choses. Grand chose, hein. Ouais, moi aussi, hein, j'ai pas souvenir qu'il y avait tant de choses que ça. La deuxième chose, c'est que ici à Hoi An, ce qui est génial dans cette ville, c'est qu'il y a vraiment tout, quoi. Il y a les rizières, il y a la mer, il y a les jardins où on voit les Vietnamiens arroser leurs aromates, leurs plantes. Il y a la vieille ville, hein, qui est quand même hyper riche en termes de temples, de culture, c'est quand même super. Trop mignon, toutes ces lanternes colorées, très touristique aussi, mais ça donne un côté super charmant. Enfin, moi vraiment j'ai adoré, même si c'était quand même particulièrement bondé les soirs où on y allait. Parce que moi, en vrai, ce qui m'a choqué en vrai, c'est que c'est le riz quand même. Le riz qu'ils cultivent pas dans... Ils cultivent à la main. Ah bah oui. Ici, on l'a vu en plus le processus des rizières là. Ça, c'est super intéressant. Ils ont vu les rizières? Bah, on est arrivé quand il n'y avait rien. Et on les a vus planter, on les a vus semer, on a vu les plantes de riz pousser. C'était déjà planté. Ah bah non. Quand on est arrivé en mois de décembre, c'était... il y avait rien, tout était marron, c'était que de la terre et on les a vus planter à partir de mi-janvier. Enfin, semer, on va dire. Et là, on les voit encore, mais je sais pas ce que c'est, si c'est de l'engrais ou... Pour faire pousser plus vite. Mais en tout cas, c'était chouette à voir. Donc on a fait des super rencontres aussi quand même à Hoi An. Les gens sont quand même vachement curieux et vu qu'il y a c'était une ancienne colonie française, beaucoup parlent un peu français. Et du coup, nombreux Vietnamiens sont venus nous parler quand même, hein. Et ça, c'était chouette. On a eu Tu, le restaurateur. C'était pas Tu, c'était Tout. Ah, j'ai pas l'accent. En fait, c'est l'homme, c'est un Tu mais assez grave, et Tu, une amie aigu. à moi, elle est plus aiguë. Toi, Léna, tu t'es fait ta copine Tu, justement. Ouais, justement. Ouais, et ça, c'était chouette. On a eu des belles rencontres, même dans le quartier où on était juste avant. Les enfants, ils ont joué avec les copains. Ouais, on était combien? 10? Une dizaine, ouais. C'est chouette quand même. On a eu B et Oa qui était super agréable comme rencontre. Et les petits chatons. Et les petits chatons ici quand on est arrivé. Et leur... Non, franchement, c'était 3 super mois. En termes de culture, Hoi An est magnifique. En termes de temps et température, c'est nul. Ça dépend. Hein, et on a eu des super jours de beau temps et là, il pleut. Là, on est en train de se décailler. Là. Oui, mais ça fait combien de temps qu'il pleut? Depuis hier? Non, avant-hier. Avant-hier? Ouais, 3 jours. Ça va. On a eu quand même du super beau temps la semaine dernière, la semaine d'avant. Mais non, c'était 3 bons mois, je pense, au Vietnam. On a pu bien travailler, bien se poser. On n'a pas visité grand chose, on n'aime pas tout ce qui est trop touristique, donc ils font rien. C'est pas nous c'est pas nous qui aurions fait les cocobots par exemple. Ça c'est sûr. C'est pas du tout dans notre style, on n'aime pas ça. Même ici, il y a les cooking class qui sont payantes. Nous, c'est pareil, on se dit que si on doit apprendre à cuisiner vietnamien, on va l'apprendre en vivant ici à côté des Vietnamiens, et c'est ce qu'on a fait avec la famille de Tout. Oui. Et c'était chouette comme ça, quoi. C'est eux qui nous montraient comment cuisiner. Pareil, ici, on peut fabriquer des lanternes, ou fabriquer des lanternes partout, hein. Il y a les petites lanternes colorées. Je vois pas l'intérêt c'est très joli, c'est sympa et tout, mais voilà. Mais ça pollue la planète. Déjà, je vois pas l'intérêt de payer pour faire ça. Si on avait rencontré quelqu'un qui nous le proposait, on aurait pu le faire. Mais voilà, c'est vraiment... moi, je préfère les expériences locales avec les locaux et les rencontres spontanées plutôt que de devoir payer pour se faire une expérience. Mais après, chacun fait comme il veut, hein, mais moi et Christophe, en tout cas, on préfère faire des rencontres sincères et
et non payé que de l'expérience achetée, on va dire. Donc voilà, rendez-vous au mois de mars en Thaïlande, on décolle le 1er mars. Donc moi je vous dis ciao, à bientôt. Le jour du départ est là. Dernier petit déj à l'hôtel. Là, touche pas. Non, de l'autre côté avec les rizières. Ouais, mais le portail, ça va pas être beau. Portail. But with the door, maybe. On fait les adieux à l'équipe et on part direction la Casa Traqué, notre hôtel du mois de décembre. Jonah est resté très copain avec Bee, la gérante. Il s'envoie des messages très souvent. On ne pouvait pas partir sans lui dire un dernier au revoir. Puis c'est au tour de tout, chez qui on a mangé chaque jour pendant un mois. Bon voilà, allez, on est au restaurant de tout. Et ils nous offrent le repas, donc on est gâtés, on a des petits jus d'ananas frais et on va être servis comme des rois, comme d'habitude. Petit jus d'ananas. Il est bon? Nous, on a un petit thé. Papa, il a son petit café vietnamien. Les gens, je sais pas s'ils ont déjà eu la démo. Ouais, vas-y, fais la démo. En fait, c'est un filtre. Hein. Oui, c'est juste un filtre. À l'intérieur, on met le café, le café moulu. Ça s'enlève normalement. Ouais, mais casse-le pas. Bon, bref, ça fait un système de filtre à 2 niveaux. Mais pourquoi il... Et là, on met l'eau, et puis ça coule goutte à goutte. Ouais. Mais c'est pour une tasse, quoi. Pour une tasse, ouais. C'est bien. Mais ça existe en plus gros pour faire plusieurs tasses. Hein? Oui. Ça existe en gros format aussi. Et là, on va certainement avoir des petits rouleaux de printemps à faire nos derniers, hein, parce que demain, on n'aura plus ça en Thaïlande. Hein. Ah bon? Ah bah, les rouleaux de printemps, s'il y en avait. C'est vrai, j'ai pas vu, mais bon. Non. Des fruits, peut-être? Bah, j'ai pas souvenir. Enfin, pas des aussi bons que ça, en tout cas. Là, c'est tellement bon et tellement frais. Aïe, 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 ça va manquer. On fait la photo d'adieu ici aussi, c'est important pour eux les photos. Et on part à Da Nang pour une nuit d'hôtel. Je travaille un peu pendant que Jonah fait une sieste l'après-midi, puis on mangera de bonne heure pour se coucher tôt. Le lendemain matin, à 6 heures debout. Nous prenons un Grab pour 10 minutes pour rejoindre l'aéroport, puis l'avion est à l'heure. À 9h30, on est temps. Là, on est dans l'avion. Et là, il y a papa, voilà, et maman. Et là, on voit Lisson. Non, mais Lisson, qu'est-ce que tu fais là sur... Qu'est-ce que tu fais? Non, pas Lisson. Lisson. Chiều hoàng hôn tím biếc mây ngang trên đỉnh núi cao hương hoa nhẹ nhàng bước chân đi thả trôi sông cuốn trôi bao hồn quê nước Việt yêu thương đời non láng cười trong nắng rực rỡ áo dài tung bay gió đông đưa đường quê xanh mướt ruộng đồng lúa tình người ấm áp nụ cười thơ. Ça y est, bien arrivé à Bangkok. Il fait une chaleur de folie, 35 degrés ressenti 40, et ils annoncent ça pour 2 semaines. Trop cool.
3h30 de taxi, direction notre petit paradis, au sud-ouest de la Thaïlande. Ça y est, on est arrivé chez nous, on a cette grande maison. Bon, là vous allez pas voir, mais je vais vous faire la visite guidée. Juste ici, allez c'est parti, je vous emmène. Ici on a un grand salon séjour. C'est immense hein, quand même, elle est assez grande la maison. Franchement je suis étonnée. Avec un petit coin bureau là-bas, je pense que ça va être le mien. Si papa me laisse. Ici on a une belle cuisine. Ici on a la porte d'entrée, normalement on rentre plutôt par là. On a la chambre à Léna. La chambre à Léna avec sa petite salle de douche. Et son petit miroir, elle va être bien là ma puce. C'est pas la mienne, c'est Alison. Ah bon, tu te mets ici avec Jonah? Moi je me mets ici et le mois... Enfin, ici. dans 15 jours, ça sera à moi. La chambre des garçons, normalement, bah donc du coup Léna avec Jonah. Et après, ce sera à moi de revoir. Ok, ils veulent faire chacun leur tour, leur chambre. Dans la petite chambre, mon chéri. Ici, on a la chambre à Christophe et à moi. Hop, une belle chambre. Également avec sa salle de douche. Elle est très sympa, très très propre. Encore une petite coiffeuse. Et là, on a la vue sur la piscine. Et le petit coin barbecue au fond. Ouais, très sympa. Une belle maison. Les couleurs, elles sont jolies. Très chouette. 3 jours passent, on reprend nos marques et on file sur la côte rejoindre des copains. Beaucoup de plages sont fréquentées par les Thaïs le week-end, mais en semaine, c'est très calme. On grimpe la petite colline à côté pour voir le Bouddha qui domine le coin. Super journée sous le soleil thaïlandais. À très vite.